Hello les lobeux, nous sommes avec Crystal sur le mouvement du hip thrust. On va vous en montrer deux ici, le hip thrust traditionnel et ensuite le hip thrust pulse. Comme ça on aura les mêmes réglages. Première chose, avant de démarrer, donc la barre est chargée bien sûr. On a Crystal qui est en position assise, elle a le bas de ses omoplates qui est fixe sur le bench. Ensuite, le placement des pieds. Si elle met ses pieds comme c'est le cas ici, présent donc trop devant, c'est les ischios qui vont prendre le relais, c'est pas du tout ça qu'on veut. Si elle met les pieds trop en arrière, donc trop vers les fessiers. Dans ces cas-là, c'est les quadriceps qui vont prendre le relais. Nous, on veut être entre les deux, donc à peu près à angle droit entre les cuisses et les mollets, donc les tibias et les fémurs, pour avoir cet angle droit qui va permettre de travailler davantage sur les muscles fessiers. Et on est de nouveau dans l'intégralité du fessier ici. On n'a pas que la partie haute, on a aussi la partie basse qui va travailler. Ensuite, le placement de ses mains à l'extérieur de la barre. On va commencer par le hip thrust traditionnel. Chris le fait en général avec un regard devant, donc c'est avec le scoop, donc un regard devant elle, vas-y fais quelques répétitions, boum tout en haut, vas-y fais quelques répétitions. Donc amplitude complète, à chaque fois qu'elle redescend, elle vient toucher les deux montants latéraux. Quand elle est tout en haut, elle vient en haut et elle bloque. Vous avez vu ici, il y a une microseconde qui se fait, continue, en position haute qui permet justement d'aller chercher le travail dans les fessiers. Si jamais elle fait un pulse, reste en haut, hop, elle reste en haut et de là elle descend un quart et elle repart. Un quart et repart. Boum, 1, encore, 2, 3. Et là on est sur des petites pulsations en quart qui vont permettre de travailler également sur le fessier.